Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laetitia Cour de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Bretagne, la CRES Bretagne. Et je suis chargée de mission transition écologique et énergétique. Donc, c'est une nouvelle mission qui a été créée il y a maintenant 18 mois et dont l'objectif est vraiment d'accompagner tout type de structure ESS en Bretagne, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son statut, d'essayer d'appuyer, d'accompagner, de conseiller, de manière à réduire l'impact de ces activités sur l'environnement. Voilà. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'un cycle sur la sobriété énergétique. C'est le deuxième webinaire de la série. Alors aujourd'hui, nous abordons la mobilité douce à travers un programme qui est le programme Objectif Employeur Pro Vélo, qui est porté par l'association, la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB. Et donc je remercie vraiment Max Blancard d'être présent aujourd'hui, d'avoir répondu positivement à ma sollicitation. Il y aura 2 webinaires, mais nous en parlerons tout à l'heure, sur le sujet de la mobilité douce. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier aussi, à la fois de vous permettre d'identifier les dispositifs, les programmes sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans le cadre du développement d'actions autour de la transition écologique et énergétique, mais aussi d'entendre vos attentes et vos besoins sur d'accompagnement, d'appui, pour pouvoir aussi proposer des programmes pour la suite en 2023 et 2024, de manière à co-construire en fait avec vous un programme qui soit adapté. Voilà. Alors, le déroulé du webinaire va se passer en 3 temps. Une première partie que je vais introduire la mission d'accompagnement. Ensuite, je laisserai la parole à Max Blancard de la FUB pour présenter le programme OEPV, donc Objectif Employeur Pro Vélo. Et enfin, nous avons dédié un temps important aux échanges, comme je vous disais tout à l'heure, pour identifier les retours d'expérience sur le sujet de la mobilité douce que vous pouvez mener dans vos organisations OSS et identifier également vos attentes et vos besoins pour construire ensemble un programme adapté. Alors, la mission transition écologique énergétique à la CRES Bretagne, je dirais, se répartit en 3 axes principaux. Un premier axe qui est vraiment la sensibilisation de toute organisation ESS en Bretagne. Donc, je travaille pour cela avec l'appui des fédérations régionales et des têtes de réseau régionales. L'idée, c'est de pouvoir proposer des temps d'échange sur différents sujets de la transition écologique et énergétique de manière à sensibiliser l'ensemble des salariés, des usagers, des bénéficiaires de ces structures ESS. Un deuxième axe, c'est vraiment d'impulser des actions concrètes en organisant des temps d'échange, de retour d'expérience collective comme aujourd'hui, dans le cadre de cycles. On le verra tout à l'heure, donc nous sommes au 2e cycle par rapport à cette mission transition écologique et énergétique. Et enfin, un 3e axe qui est vraiment l'accompagnement, le soutien, on va dire, d'une communauté, de groupes de chargés de missions qui sont dans les fédérations, les têtes de réseau ou même au sein des d'autres structures ESS qui sont parfois multi-établissements et qui ont des salariés en charge du développement durable, de la RSE, de la RSO ou d'autres sujets en lien avec la transition écologique et énergétique. Et c'est vraiment d'organiser finalement, de leur faciliter l'accès à l'information, de les aider aussi dans le montage des dossiers en lien avec la transition écologique et énergétique. Concernant les cycles de rencontres, comme celui que nous menons actuellement sur la sobriété énergétique, les objectifs sont de plusieurs ordres. Donc, c'est vraiment de favoriser les échanges et les liens entre les acteurs de l'ESS en Bretagne, comme je disais tout à l'heure, tous secteurs confondus.
de présenter aussi des retours d'expérience concrets et d'identifier les freins et les leviers qui sont rencontrés par les structures ESS. Je trouve que c'est toujours intéressant, effectivement, évidemment, de pouvoir profiter des retours d'expérience des uns et des autres. Et c'est toujours aussi intéressant d'identifier les freins qui ont été rencontrés que les leviers, finalement, hein, de voir un petit peu voilà, comment l'expérience des uns peut servir aux autres. Un troisième objectif qui est de vous faire connaître les ressources et les réseaux d'acteurs qui sont dans le domaine de la transition écologique et énergétique que vous pouvez solliciter. Et enfin, d'informer sur le cadre réglementaire et dispositifs d'accompagnement tel que celui d'aujourd'hui qui est l'objectif employeur Pro Vélo. Euh, un premier cycle de rencontres a eu lieu sur la restauration collective durable. Donc, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, à la fois des visites et des webinaires avec différents partenaires. Un habitat jeune avec la Fédération des habitats jeunes, l'URAGE Bretagne, un webinaire sur le cadre réglementaire, les ressources avec la DRAF Bretagne, une autre visite avec les AT de Saint-Jacques-de-la-Lande, un webinaire aussi qui vous propose un outil avec le Coup de Foot Pro et le consortium Coup de Foot Pro, une autre visite qui a été organisée avec la Fédération des MFR, et enfin un autre webinaire avec une structure qui est autour du compostage. Donc, je vais pas plus loin dans cette présentation parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça vous montre un petit peu l'ambition de travailler avec une diversité d'acteurs de l'ESS et de pouvoir aussi coupler des programmes de visite, de webinaires ou des fiches retour, par exemple. Concernant le second cycle de rencontres qui démarre en 2023, donc c'est sur l'enjeu de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables. Donc, une première phase a été construite avec des partenaires que je remercie donc aujourd'hui, avec Breizalec, qui est le réseau breton des agences locales pour l'énergie et pour le climat, donc qui rassemble les ALEC en Bretagne. Avec également Enercop, donc qui est autour de l'énergie militante et qui proposera un webinaire le 20 juin prochain. J'admets en même temps. Et aujourd'hui, et donc le 4 juillet prochain, la Fédération des usagers de la bicyclette avec Max Blancard. Tout ça pour vous dire qu'en fait, cette première phase, elle s'est présentée sous forme plutôt de webinaire avec l'idée de faire émerger vos questions, vos attentes, vos besoins pour pouvoir ensuite construire une deuxième phase du programme à l'automne-hiver 2023-2024 de manière à vraiment répondre à vos attentes. Donc, je vous laisserai tout à l'heure et je vous enverrai l'ensemble des contacts et des diaporamas qui ont été utilisés aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez déjà noter effectivement mon contact si vous le souhaitez, à la fois pour un accompagnement individuel ou pour un accompagnement collectif sur le sujet de la transition écologique et énergétique. Et l'ensemble de ce programme-là est intégré, on va dire, dans un sujet plus vaste qui sont les démarches de progrès que je mène conjointement avec ma collègue Anne Potterel-Maisonneuve. Je vais laisser à présent la parole à Max Blancard. Peut-être avant, si jamais il y a des questions sur ce programme-là, n'hésitez pas avant que je passe la parole sur le programme OEPV. Bon, merci Laetitia. Je vais juste couper la vidéo parce qu'on a pu voir que ça pouvait être un petit peu juste au niveau du réseau tout à l'heure et je vais partager mon écran sur ma présentation. Hop. Voilà, donc normalement, vous voyez le premier écran de ma présentation. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le premier. Voilà, là c'est bien le premier.
Eh bien, merci à Laetitia de m'avoir invité. Donc, effectivement, je suis Max Blanquer, je suis à la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'OEPV, Objectif Employeur Pro Vélo, qui à la fois est un label que nous vous Oui, proposons je suis en visio. d'obtenir, Ouais. mais Ouais. aussi Je te rappelle pas. donc Ouais. il y a quelqu'un qui a le micro qui est toujours allumé, donc ça serait bien peut-être de le couper pour tout le monde, pas seulement pour moi. Merci. Donc, OPV est à la fois un label que nous vous proposons et un programme qui est destiné à vous faciliter l'accès à ce label. Là, on est en train de parler d'un programme qui s'adresse à vous en tant qu'employeur. Alors, c'est vrai que je connaissais peu le monde de l'économie sociale et solidaire. Laetitia m'a envoyé quelques chiffres, j'ai pu me rendre compte du nombre d'employeurs qui pouvaient y avoir, du nombre de personnes que les ESS pouvaient employer. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est fait pour vous, employeurs. En quelques mots, qui sommes-nous à la FUB? Nous existons depuis 1980. Nous sommes une fédération qui regroupons 450 associations pro-vélo en France. Donc notre activité, j'ai envie de dire, n'est pas sportive. Elle vise à vraiment diffuser l'usage du vélo le plus largement possible. Donc, c'est une action beaucoup centrée sur le plaidoyer, le militantisme. Nous sommes reconnus comme l'interlocutrice naturelle et légitime sur tous les sujets de mobilité active, et notamment du vélo, pour le vélo au quotidien. Et à côté de cette activité militante, la FUB a choisi également d'être porteuse d'un certain nombre de programmes qualifiés de C2E, c'est-à-dire financés par des certificats d'économie d'énergie, suivant le principe du pollueur-payeur. Donc, ce sont les pollueurs qui payent ces certificats d'énergie et qui permettent de financer tout un tas d'actions dont certaines que vous découvrez sur ce cercle et qui nous permettent également de développer l'usage du vélo dans toutes ses dimensions, notamment avec Colliactive pour les livraisons du dernier kilomètre à vélo, Bicicode pour le marquage des vélos anti-vol, Génération Vélo pour le financement du savoir rouler à vélo auprès des communes en France, ADMA, qui est l'Académie des mobilités actives et qui développe avec ses conseillers, ses 10 conseillers qui se déplacent partout en France pour former gratuitement les collectivités au développement le plus adapté possible des circulations douces et actives, à la fois la marche et le vélo. Alvéole Plus, qui fera l'objet donc d'une prochaine présentation et qui est axée sur le développement de stationnement pour vos usagers en France. Et enfin, Objectif Employeur Pro Vélo. Alors, qu'est-ce que Objectif Employeur Pro Vélo? Tout simplement, comme je vous le disais, c'est un label que nous vous proposons et un programme pour vous aider à obtenir ce label. Il vise quoi? Il vise à motiver les employeurs à faire en sorte que leurs salariés reviennent au boulot à vélo. Bref, de faire en sorte que les employeurs motivent le vélo taf, pour utiliser un mot qui est très présent aujourd'hui dans le vocabulaire. Alors, quand même, un petit préambule. Pourquoi un employeur motiverait-il ses salariés à venir travailler à vélo? Ben, il y a un certain nombre quand même d'avantages qui aujourd'hui sont indéniables. C'est que venir au travail à vélo, c'est bon pour la santé physique et mentale. C'est reconnu, ça réduit les risques de cancer et de troubles cardiovasculaires. C'est un exercice physique, même si on le fait calmement, même si on le fait avec un vélo à assistance électrique. Ça combat la sédentarité. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des efforts incroyables en termes, par exemple, d'équipement, de mobilier de bureau pour que leur personnel puisse travailler en étant debout à des bureaux qui soient réglables, assis debout. Et bien, le fait que les salariés viennent à vélo au travail crée cet exercice nécessaire à une bonne santé à la fois physique et mentale. On note que 80% des vélotaffeurs sont satisfaits de leur mode de déplacement, alors que seuls 65% le sont pour les automobilistes. Je vous recommande de vous rendre, si vous pouvez, sur un groupe qui s'appelle Vélotaf,
sur Facebook, ce sont des gens qui échangent et c'est amusant de voir comment les gens se mettent au vélo et le plaisir qu'ils y trouvent, non seulement à le faire, mais à partager aussi ce plaisir. C'est quelque chose enfin, redécouvrir le vélo avec le vélotaf, c'est quelque chose de super chouette. Un point également très important, c'est que celui qui se déplace à vélo et qui a un travail physique, un manutentionnaire ou un job qui serait beaucoup plus physique, eh bien, il arrive, son corps sera chaud en arrivant au boulot, son système cardiovasculaire sera prêt à affronter ses tâches quotidiennes. Bon pour la santé, c'est également bon pour le climat, c'est même essentiel. Et quand on parle de vélo-taf, de trajet relatif au trajet domicile-travail, on note que 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture et représentent 30% des gaz à effet de serre. Ça donne un peu, j'ai envie de dire, l'objectif, hein, le champ auquel on s'attaque avec ce sujet du vélo-taf, c'est que vraiment, il y a des choses à améliorer. Surtout quand on voit que 42% même des déplacements domicile-travail font moins de 1 km et se font en voiture. Donc, si on arrivait déjà, vous voyez, ne parlons pas des gens qui auraient 20, 30 km à faire, mais parlons simplement des gens qui ont entre 1 et 5 km à faire et regardez à quoi on s'attaque. C'est juste phénoménal l'effet que l'on peut avoir là-dessus. Troisième effet qui est important, c'est bon pour le porte-monnaie. Et là, je parle spécialement pour l'employé. C'est pour un trajet de 10 km par jour. Le coût des dépenses est d'environ 100 euros par an à vélo contre 1000 euros en voiture. Donc, au bas mot, c'est 10 fois moins cher. Et c'est vraiment au bas mot. C'est également bon pour l'entreprise. Donc, c'est bon pour vous, hein, entreprise sociale et solidaire. On remarque une baisse de l'absentéisme de 15% parmi les vélotaffeurs, une meilleure ponctualité. À vélo, on sait quand on part, on sait quand on arrive, peu importe le temps qu'il fait, j'ai envie de dire, sauf vraiment s'il y a 20 cm de neige, peu importe la circulation, à vélo, on mettra quasiment tout le temps le même temps. Ça fait revenir les salariés au bureau. C'est un point important à noter, ça. Après le Covid, la diffusion de plus en plus importante également du télétravail, bien, les employeurs peuvent constater que les employés ont un petit peu de mal à revenir au bureau, tout simplement parce que à la maison, c'est pratique, c'est plus confortable. Et bien, le fait de le faire à vélo, le fait que l'employeur motive ses salariés à le faire à vélo, on verra comment il peut le faire, eh bien, ça fait revenir les salariés, j'ai envie de dire, de bon cœur dans l'entreprise. Point important également pour tous les responsables RH, RSE, c'est que le label qu'on va vous proposer d'obtenir va enrichir votre marque employeur et va vous permettre de trouver même de nouveaux salariés, notamment parmi les plus jeunes ou parmi ceux qui ont un regard particulier sur le monde professionnel. Et j'ai bien l'impression que quand on travaille dans un ESS, on a ce regard un petit peu particulier sur le monde du travail, à la fois ce côté social, mais aussi solidaire. Et se déplacer à vélo, c'est faire preuve d'une certaine solidarité, me semble-t-il, vis-à-vis notamment du climat, c'est se sentir responsable. Et on peut penser que les gens que vous recherchez eh bien, ont cet esprit-là et que pour les faire venir, avoir un label employeur pro vélo, ça sera quelque chose d'attirant. Je voudrais également relayer l'importance du FMD, le forfait mobilité durable, qui est donc proposé aux entreprises, qui a été relevé, je ne sais plus si c'est l'été ou l'hiver dernier, à 800 euros pour les entreprises plutôt dans le privé, et certainement également pour les associations. Tu aurais peut-être pu vérifier ce point-là. Et 300 euros pour les fonctions publiques. Donc, qu'est-ce que c'est 800 euros? C'est de l'argent que donne l'entreprise à son salarié. Il peut le faire tous les mois pour l'aider à financer en fait ses déplacements vertueux. Le fait qu'il se fasse du covoiturage ou le fait qu'il se circule en transport en commun ou à vélo. C'est exonéré d'impôts et de charges sociales. Donc, très intéressant.
Donc, pour toutes ces raisons-là, il est important que vous choisissiez de concourir à l'obtention du label. Vous favoriserez votre engagement en faveur du vélo avec le label Employeur Pro Vélo. Vous renforcerez votre marque employeur, notamment auprès des futurs salariés, des plus jeunes. Vous vous engagerez dans une démarche RSE où vous la compléterez, vous progresserez dans votre démarche Pro Vélo. Vous accéderez également, on le verra, à la communauté employeur Pro Vélo, une animation en fait particulière sur tous les inscrits au programme. Vous développerez la pratique vélo de vos salariés et collaborerez ainsi à leur meilleure santé. Alors, qu'est-ce que le programme Employeur Pro Vélo? Qu'est-ce que le label Employeur Pro Vélo? En fait, la FUB s'est penchée sérieusement et très, très complètement sur l'établissement d'un cahier des charges pour ce label, c'est-à-dire quels sont les critères qu'on va vous demander de relever pour obtenir ce label. Donc, en fait, on a étudié et mis sur papier 46 critères très précis dont 8 sont obligatoires, les autres vous rapportant des points. Ces 46 critères, de même que les 8 obligatoires, dont les 8 obligatoires, sont répartis dans 5 domaines que vous voyez sur la droite de l'écran en 5 couleurs. Un domaine pilotage et stratégie, qui reprend donc notamment 3 critères obligatoires. Communication et motivation, avec un critère obligatoire. Les services, avec un critère obligatoire. Les services, c'est en fait, par exemple, des ateliers d'entretien que vous proposerez à vos employés, à vos salariés. La sécurité, c'est un ensemble de critères qui vont être liés aux actions de formation que vous pourrez mettre en œuvre. Et enfin, et pas des moindres, l'équipement. Donc, qu'est-ce que l'équipement? C'est les équipements de stationnement en vélo que vous serez amené à proposer à vos employés. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de bien prendre en compte ce cahier des charges et de relever ces 46 critères, au moins les 8 obligatoires, les autres, les 38 autres, vous rapportant des points pour le label. Alors, on va développer un peu, au moins ce qu'on appelle les critères obligatoires. En quoi consiste-t-il? Consiste d'abord à nommer une personne référente pour votre site. Oui, un point important, le label Employeur Pro Vélo est un label qui va se chercher par site. Ce n'est pas comment je veux dire, un label qu'ensuite une entreprise ou une association qui aurait 10 sites dont elle pourrait se targuer. Il faut aller chercher cette labellisation site par site. Parce que l'idée, c'est bien de fournir des services à des cyclistes, à des vélotaffeurs, là où ils travaillent. Voilà. Ensuite, l'entreprise, quand elle a obtenu le label, elle peut se vanter de l'avoir. Donc, on nomme une personne référente sur le site qui va accompagner, qui est censée accompagner la progression de l'entreprise ou de la collectivité dans le parcours employeur pro vélo qu'on verra un petit peu après. Donc, il faut également avoir réalisé un diagnostic mobilité axé sur le vélo et élaborer un plan d'action pro vélo sur 3 ans. On va dire que c'est en fait les 2 premières étapes de ce qu'on appelle en entreprise un plan de mobilité entreprise. Si certaines d'entre vous ont déjà travaillé sur le sujet, savent de quoi on parle. Diagnostic mobilité, c'est quoi? C'est évaluer quels sont les différents moyens vertueux qui existent pour le salarié pour se rendre à son travail et notamment à vélo, quels sont les différents trajets, quelle est l'accidentologie qui existe, c'est de faire un diagnostic, puis d'élaborer un plan qui peut, par exemple, porter sur les 5 domaines qu'on a vus avant. Hein, si je reviens dessus, donc élaborer un plan dans lequel on dirait ce que l'on veut mettre en place, on communiquerait, on mettrait en place des ateliers, on mettrait en place des formations et on mettrait en place des équipements avec des engagements, un budget et on le met en œuvre. Donc voilà, voilà les 3 premiers critères obligatoires. Le 4e, c'est de la communication personnelle. Mais en fait, vous allez mettre en place des actions vélo et vous allez communiquer sur ces actions vélo auprès de vos salariés. Vous allez, de façon obligatoire, avoir également une intervention régulière d'un organisme prestataire en termes d'entretien des vélos. Il est important que vos salariés qui viennent travailler aient des vélos qui soient en bon état.
vous vous préoccupez de leur sécurité et donc vous allez leur proposer des ateliers où un professionnel va se rendre chez vous pour entretenir les vélos de vos salariés. Vous allez également proposer à vos salariés, en tout cas, il y a un critère obligatoire qu'il faut lever et qui porte sur la formation que vous allez proposer à vos salariés. Savoir rouler à vélo, ça a priori, tout le monde sait le faire. Savoir circuler en ville, dans un environnement qui n'est pas forcément toujours le meilleur, c'est quelque chose de particulier qu'il faut s'approprier et nous avons prévu des formations pour cela. Il faudra également mener une analyse des risques et des accidents propres à votre site. Et enfin, avoir sur votre site également de l'espace de stationnement qui répondent à certains critères de qualité, un stationnement qui permette de sécuriser les vélos. Il y a 300 000 vols de vélos par an selon la police, donc il est important qu'on préserve la sécurité du vélo. Donc un abri qui soit couvert également, abrité, pour les vélos de vos salariés. Donc ça, ce sont les critères obligatoires. Qu'est-ce que le programme par rapport au label? En fait, peut-être avez-vous déjà mis en place un certain nombre d'actions qui touchent aux critères que nous avons prévus pour l'obtention du label, mais peut-être que pour un certain nombre, vous n'en avez pas encore mis en place. Par exemple, vous n'avez pas encore envisagé d'ateliers d'entretien ou vous savez que vous êtes peut-être un petit peu perfectible sur le stationnement ou c'est encore du pince-roue qui est en place alors qu'il faudrait plutôt mettre des arceaux. Et en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est un accompagnement justement pour vous permettre d'obtenir le label. Bien sûr, tout ce qui est mis en place aujourd'hui, qui existe, est pris en compte par le label. Ce qui vous manque, eh bien, on va vous proposer un certain nombre d'actions par rapport à ça. Alors, le label employeur Pro Vélo, pour l'obtenir, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est de suivre un parcours. Le parcours, il est décrit en bas de cet écran. Il s'agit tout simplement déjà de s'inscrire au programme. Donc là, on se donne à connaître, on qualifie son site, on y rentre son numéro de SIRET, son document du registre du commerce. Puis, très vite, on procède à un autodiagnostic en ligne. Donc, en fait, c'est tout un ensemble de questions qui vous sont posées et qui vont vous permettre de vous positionner par rapport au fameux cahier des charges et de ces 46 critères. Donc, plein de questions vous sont posées dans les 5 domaines pour vous permettre de savoir où vous vous situez. Cet autodiagnostic, ensuite, va vous servir, car vous allez demander votre réunion de cadrage. Vous allez vous inscrire à une réunion de cadrage avec un spécialiste en mobilité qui aura accès à votre autodiagnostic et qui va vous débriefer pendant 1 heure et demie en visio. C'est complètement gratuit. Complètement gratuit. L'inscription, l'autodiagnostic, la réunion de cadrage, c'est gratuit. Donc, vous aurez un échange d'1 heure et demie avec ce consultant qui aura pris connaissance de votre autodiagnostic et qui va vous dire, eh bien, écoutez, voilà, vous avez un certain nombre de critères qui sont bien levés. Félicitations. Par contre, il vous manque un certain nombre d'actions à mettre en œuvre. Et moi, je vous recommande de mettre ça en œuvre si vous voulez obtenir le label. Et vous pourrez télécharger votre compte-rendu de réunion de cadrage qui sera réalisé par ce consultant. Et vous aurez donc en main, en quelque sorte, votre feuille de route pour le programme. Il vous est demandé de signer une charte d'engagement. Alors, je vous rassure, c'est un grand mot, cet engagement. Cet engagement, finalement, vous ne le prenez que vis-à-vis de vous-même. Vous entrez dans le programme quand vous voulez, vous en sortez quand vous voulez. Vous ne voulez pas le terminer, il n'y a pas de problème. Vous voulez juste profiter du catalogue de prestations qu'on vous propose, ben vous pouvez. Je vais vous décrire ça. Vous n'êtes tenu à pas grand-chose. Si ce n'est la charte d'engagement, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il vous faut un référent, on en a parlé, pour suivre votre avancée dans le programme. Et ensuite, on vous fait bien comprendre, en fait, dans cette charte d'engagement, que si vous souhaitez profiter du financement qu'on a à vous proposer dans le cadre de ce programme, il faudra aller sélectionner des prestataires que nous vous proposons dans notre catalogue, dans le catalogue OEPV.
Qu'est-ce que ce catalogue? Qu'est-ce que ce financement? En fait, sur la feuille de route que vous a dressé le consultant lors de la réunion de cadrage, vous voyez que vous avez un certain nombre d'actions à mener. Par exemple, en termes de stationnement vélo, de formation auprès de vos salariés ou en prestation de maintenance et de réparation, eh bien, en ligne sur notre plateforme OEPV, nous vous proposons un catalogue de prestataires partout en France qu'il vous suffira de consulter, de mettre en concurrence, même si vous le souhaitez, pour en choisir un et obtenir de lui une session, par exemple, de formation à la pratique du vélo au quotidien, sur laquelle nous vous financerons concernant la formation à 60%, concernant les prestations de maintenance et d'équipement de stationnement vélo à 40%, ces 40% et ces 60% étant prélevés sur une prime à laquelle vous avez droit et qui va de 4 000 à 8 000 euros au total par site que vous aurez inscrit au label. 4 000 à 8 000 euros selon la taille en fait de votre site. S'il fait moins de 50 salariés, c'est 4 000 euros. De 50 à 250 salariés, 6 000 euros. Et plus de 250 salariés, 8 000 euros. Vous avez peut-être noté également que vous pouviez aussi bénéficier de conseils et d'un financement sur ce conseil. Par exemple, si faire le diagnostic mobilité vélo ou mettre en place votre plan d'action pro vélo est quelque chose qui vous semble un peu compliqué, vous pouvez également, dans le cadre du programme, bénéficier de conseils de la part d'un consultant pour dresser ce diagnostic ou ce plan d'action et être financé à 60%. L'intérêt de ce catalogue, c'est que nous avons répertorié des professionnels auprès de qui nous avons demandé de signer une charte d'engagement, cette fois-ci obligatoire, et qui les engage vraiment à faire ce qu'on leur a dit de faire, avec un programme précis, sur un contenu précis de prestations, sur des durées et des coûts négociés très précisément avec eux. Donc, vous savez dans quoi vous vous engagez. Ce catalogue, vous avez puisé dedans et au bout d'un petit moment, il vous semble que, eh bien, par rapport à votre feuille de route de la réunion de cadrage, vous avez engagé toutes les actions que vous deviez mener. Vous allez pouvoir demander votre audit de labellisation. Cet audit de labellisation est également gratuit. 3 entreprises de contrôle qualité ont été référencées. Il doit y avoir Calinor, Lafnor, Veritas, donc des gens vraiment également très professionnels, qui viendront chez vous et qui passeront en revue toutes les actions que vous aurez menées. Et si vous avez bien travaillé, eh bien, vous pourrez obtenir le label employeur Pro Vélo, soit au niveau or, au niveau argent, au niveau bronze. Bronze si vous avez 25% des points, c'est-à-dire sur les 38 critères qui pouvaient ramener des points. Si vous en avez 25%, vous serez bronze. Argent si vous avez 50% des points. Et or si vous avez au moins 75% des points. Ce label, vous l'aurez pour 3 ans. Il est gratuit. Lorsque vous vous inscrivez à l'audit de labellisation, ça vous ouvre sur la plateforme la possibilité d'aller télécharger vos factures, vos photos de réalisation, si vous avez fait des prestations de maintenance et de réparation, pour obtenir votre financement. Mais obtenir le financement n'est pas lié à l'obtention du label. Il faut juste s'inscrire à l'examen, j'ai envie de dire, du label pour pouvoir aller télécharger ces factures. Voilà ce qu'est le label, voilà ce qu'est le programme. Le programme a été lancé en septembre 2021. Sa fin en première intention est fixée au 31 décembre 2023. Nous attendons, on a demandé sa prolongation auprès de la DGEC, qui est notre responsable de tutelle, notre direction de tutelle ministérielle. On a demandé une prolongation qu'on devrait normalement assez facilement obtenir jusqu'à fin 2024. Donc, vous pouvez vous lancer. On note que les entreprises ou les collectivités qui se lancent dans le programme mettent entre 8 mois, 10 mois pour faire le programme, mener leurs actions et demander leur audit. Vous pouvez vous appuyer sur des ressources importantes. Il y a le site internet Employeur Pro Vélo qui vous décrit l'ensemble du programme. Vous avez la plateforme sur laquelle on s'inscrit, sur laquelle on vient faire son autodiagnostic, sur laquelle
au travers de laquelle on accède au catalogue, puis on demande son audit. Il y a beaucoup de travail qui ont été faits par la FUB de ce côté-là. Enfin, ici, vous voyez le catalogue de prestations qu'on propose dans les différents domaines, stationnement, formation, prestations maintenance, conseil et accompagnement, et la participation financière que nous vous apportons. Donc voilà, sur devis, une attache sous abri, par exemple, il y a un plafond de 100 euros, sachant que vous prendra en charge 40% du prix d'une attache avec un plafond à 100 euros. Vous voyez qu'on peut également prendre en charge des ateliers mécaniques participatifs à 400 euros par session de 3 heures pour 4 à 12 personnes. Donc, le contenu est précis. Et en termes de conseil accompagnement, si vous avez besoin d'un diagnostic axé sur le vélo, vous pouvez être accompagné par un consultant qui facturera 1600 euros, mais sur lequel, en fait, vous pouvez récupérer 60%, donc 960 euros. Voilà. Vous pouvez compter sur un certain nombre de ressources sur le site avec un guide de stationnement qui donne les critères précis de ce qui est demandé en matière de stationnement, un mode d'emploi du programme pour que vous le compreniez bien, le catalogue d'accès à tous les prestataires, un cahier des charges. Donc là, c'est la Bible du référent pour le label avec la description précise de tous les critères qu'il faut lever. Je vous ai remis ici, alors on compte 39 labellisés aujourd'hui. C'est un chiffre qui se développe de semaine en semaine. On a à la fois des entités privées, des entités publiques, mais aussi associatives qui obtiennent ce label. Voilà, vous avez ici une association, SRAE Nutrition, qui a obtenu sur Nantes le label au niveau argent. Vous avez des entreprises, des collectivités comme l'Eurométropole de Strasbourg. Et ici, vous avez encore d'autres labellisés. Je voulais vous les montrer. Alors, vous aurez accès, alors vous avez d'ores et déjà accès par le site à des présentations telles que celle que je viens de faire. Vous voyez, le 9 juin, il y a eu une présentation du programme EPV. Il y en a une autre le 23 juin. Mais dès que vous êtes inscrit, effectivement, vous avez accès à des webinaires qu'on qualifie de communauté employeur pro vélo, avec des thèmes un peu plus techniques pour vous acculturer au domaine du vélo. Par exemple, le FMD, quel résultat après sa mise en place? Donc, c'est prévu le 21 juin. Plan de mobilité interentreprise, un outil au service d'une politique employeur pro vélo. Donc, des choses comme ça qui vont être organisées. Et cette activité de la communauté employeur pro vélo va se développer avec d'autres offres également. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.